cartographie de tuiles vectorielles facilement et avec des données à jour depuis OpenStreetMap. De quoi on parle? On parle de données et de cartes sous forme de tuiles vectorielles. Donc, que ce soit des tuiles vectorielles ou des tuiles raster. Vous avez ici une pyramide de tuiles, et donc au niveau 0, on a le monde entier qui tient dans un petit carré, que ce soit une image, bitmap, raster ou des données vectorielles. Et chaque fois qu'on rajoute un niveau de zoom, on divise chaque fois en 4 les tuiles et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'on appelle les tuiles. Donc, juste pour qu'on soit OK sur de quoi on parle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme solution disponible pour faire des tuiles de façon plus générale? Donc, vous pouvez connaître par exemple les tuiles de OpenStreetMap.org. Sur OpenStreetMap.org, il y a un style par défaut de cartes qui est des cartes raster. Et ces cartes, elles sont faites comment? Elles sont produites par une pile de logiciels qui utilisent OSM2PGSQL. Donc, OSM2PGSQL, ça sert à charger des données OpenStreetMap dans une base PostgreSQL. Et ensuite, on utilise un logiciel qui s'appelle Mapnik qui permet d'aller requêter ces données en base de données et dessiner des images, donc en l'occurrence des tuiles. Et ensuite, ces tuiles-là, elles sont demandées par exemple par les navigateurs web, elles sont requêtées, et quand elles sont requêtées, demandées, c'est RenderD et ModType qui gèrent ça, donc au niveau serveur web, et qui font la demande à Mapnik de dessiner ces tuiles et de les mettre en cache, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est la solution entre guillemets standard pour faire des tuiles raster aujourd'hui. À côté de ça, on a une autre pile logicielle qui est OpenMapTiles. OpenMapTiles, c'est un projet pour fabriquer des tuiles vecteurs, donc c'est un projet libre pour fabriquer des tuiles vecteurs. Donc qu'est-ce qui est libre? Qu'est-ce qui est libre là-dessus? C'est le projet, c'est-à-dire la pile de tous les logiciels qui constituent cela, mais aussi le schéma des données. Le schéma des données, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrange les données pour les mettre dans les tuiles vectorielles. Pourquoi est-ce que la couche des océans s'appelle water? Pourquoi est-ce que la couche des routes s'appelle transportation? Et quels sont les attributs qui sont à l'intérieur? Et ça, c'est le schéma. C'est le schéma des attributs qui également est libre. Par exemple, contrairement aux tuiles vectorielles de Mapbox, où le schéma n'est pas libre, il est interdit de recopier le même schéma. Même si les technologies, si les standards sont libres, le schéma de données ne l'est pas. Donc vous ne pouvez pas créer des styles graphiques qui s'appliquent à la fois du tuile Mapbox et à la fois des tuiles OpenMapTiles, parce que le schéma de Mapbox, on ne peut pas le reprendre et il n'est pas libre. Donc OpenMapTiles, un projet qui permet de faire entre guillemets un peu la même chose que ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire on charge des données en base de données, cette fois on les charge via un outil qui s'appelle ImpOSM et pas OSM2PGSQL, des outils qui font similairement la même chose pour charger des données OpenStreetMap dans une base de PostgreSQL. Et la différence, c'est qu'OpenMapTiles prépare ces données en base de données, les retravaille, les prépare, les généralise, les simplifie, tout ça pour pouvoir produire des tuiles vectorielles. Donc là, on n'est pas à la volée où quand un utilisateur demande une tuile, on va appeler Mapnik pour la dessiner et lui servir, mais on les prépare à l'avance. Donc on prépare pour le monde entier ou la zone qui nous intéresse des tuiles vectorielles. Et donc OpenMapTiles, c'est à la fois ça, le chargement de données, le schéma de données et la génération de ces tuiles-là vectorielles. Tuiles vectorielles qu'on met, donc on appelle Mapbox Vector Tiles, c'est MVT, et qu'on met dans des archives MVTiles, encore des Mapbox pour l'MV. C'est des technologies qui forcément viennent de chez Mapbox à la base. Et ensuite, une fois qu'on a constitué cette archive de MVTiles, on la sert sur le web. Donc on la sert sur le web, on peut la servir notamment avec TileServer.gl. Et donc ces données-là, ce sont des données préparées, donc des données entre guillemets froides. Et si on veut mettre à jour ça, il faut relancer toute la machine et relancer tout le processus. Contrairement à la pile Mapnik OSM2PGSQL où on met des mises à jour au fur et à mesure pour mettre à jour les données. Et donc qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir? On aimerait bien avoir les deux, c'est-à-dire des tuiles vectorielles et des données à jour, tout en même temps. Et donc l'idée de Makinamap, c'est ça. C'est essayer de produire ces tuiles vectorielles tout en continuant à pouvoir mettre à jour les données en base de données et produire des tuiles vectorielles qui sont à jour chaque fois qu'on les demande. Donc pour ça, on ne va plus générer le MVTiles intermédiaire. Mais il y a également d'autres problèmes liés à ça. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir faire des tuiles vectorielles à la volée et on va vouloir mettre les données en base de données à jour. Donc les données en base de données à jour, on les met à jour parce qu'on par ce qu'on appelle des OSM-diff, donc des différentiels, des patchs de mise à jour des données. Et quand on met ces données-là à jour, ensuite il faut dire la tuile vectorielle, si on l'a précalculée, qu'on l'a mise en cache, elle est plus bonne, elle est plus valide. C'est ce qu'on fait aussi avec RenderD ou
quand on met les données à jour, on dit la tuile, on l'avait déjà dessinée, on l'avait déjà calculée, et elle est plus bonne. Il faut la recalculer quand quelqu'un va la demander. Donc, OpenMapTiles un peu plus en détail, c'est ce que j'ai déjà commencé à dire. Donc, un POSM qui charge des données dans une base de PostgrePostGIS. Ensuite, toute une phase de script SQL pour préparer les données, les généraliser. Donc, par exemple, les limites de département, quand on est aux zooms les plus forts, c'est très bien d'avoir des choses très détaillées. Mais quand on commence à reculer, à voir toute une région, toute la France, on ne va pas mettre bout à bout tous les petits morceaux de limites de département. On veut une forme plus généralisée pour qu'elle soit rapide à extraire de la base de données, rapide à mettre dans l'étude vectorielle et qu'elle soit en volume plus petite. Donc ça, c'est la généralisation et la préparation qui fait qu'on calcule, par exemple, à différents niveaux de zoom, les limites de département pour les précalculer, pour pouvoir les resservir à la volée derrière quand on va avoir besoin, quand une requête va arriver. Et ensuite, au lieu de faire l'export en MBTiles, là on fait l'export en MBTiles via un serveur intégré à OpenMapTiles qui s'appelle PostServe. En fait, le calcul du MBTiles, c'est déjà un petit serveur de tuiles, sauf qu'on lui demande toutes les tuiles et on les stocke. Et donc, qu'est-ce qu'on va changer dans MachinaMap? Donc, toute la partie basse, on va la conserver. On va conserver aussi le petit serveur de tuiles. Et par contre, devant, on va directement essayer d'y mettre un serveur web. Donc, un serveur web, ici, on y met Nginx, qui va directement attaquer le PostServe. Donc, PostServe, il n'est pas tout à fait encore fait pour de la production, mais il suffit quand même aujourd'hui à servir les tuiles vectorielles de manière raisonnable. À côté de ça, au début, je vous ai présenté Tile Server GL, qui permettait de servir un MBTiles, des tuiles stockées dans le MBTiles sur le web. Mais il fait des choses supplémentaires. Tile Server GL, il permet également de servir le style. Donc on a des tuiles vectorielles, mais pour les afficher, il faut leur appliquer un style. Et donc il faut servir à la fois des tuiles vectorielles et à la fois un style qui va dire afficher l'eau en bleu. Et donc quand un navigateur ou un client se présente, il télécharge à la fois les tuiles et il télécharge également le style. Donc on va conserver, on va utiliser simultanément Tile Server GL pour servir ce style. Donc dans le projet MachinaMap, on a fait le choix d'installer tout ça en Docker pour pouvoir démarrer très facilement une installation et un projet et charger des données. Quand on fait ça, donc on a des limitations liées à OpenMapTiles, qui est un projet qui n'a pas été fait pour servir des tuiles en temps réel, des tuiles vectorielles en temps réel. Donc que ça prenne longtemps, si on veut générer du OpenMapTiles avec un seul serveur standard, ça prend plusieurs semaines de générer le monde entier, de produire toutes les tuiles pour le monde entier. Mais bon, ça prend du temps, mais surtout on n'a pas le besoin de rendre les tuiles directement à la volée quand un utilisateur demande les tuiles. Alors que là, c'est ce qu'on veut faire. Et donc on a besoin d'analyser qu'est-ce que c'est qui est lent et qu'est-ce que c'est qui ne l'est pas. Et on constate que les bâtiments, a fortiori dans les zones urbaines, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment très beaucoup. Et que OpenMapTiles n'a pas été optimisé sur servir des tuiles rapidement. Et donc, on constate qu'on peut améliorer les bâtiments en zone urbaine en réduisant déjà le nombre de tables, pardon, le nombre de, oui, alors les bâtiments ils sont stockés dans des différentes tables dans OpenMapTiles, suivant si c'est des polygones simples, pas des polygones simples, suivant d'où ils viennent. Et donc si on regroupe tous ces bâtiments déjà dans une seule table, ça réduit le nombre de requêtes à faire, et donc le nombre d'aller-retour avec la base de données, et ça améliore les performances, mais surtout, en fait, vu qu'il y a beaucoup de bâtiments, pardon, je suis en train de me perdre dans les slides. Voilà. Comme il y a beaucoup de bâtiments, en fait, ça fait beaucoup d'enregistrements en base de données. Et donc beaucoup de stockage et beaucoup d'enregistrements à remonter de la base de données. Et on s'aperçoit que si on groupe les bâtiments proches dans des collections PostGIS, donc on fait un seul enregistrement en base de données pour plusieurs bâtiments à la fois, qui sont similaires, donc similaires parce qu'ils sont proches, mais parce qu'ils ont aussi les mêmes attributs. Par exemple, ils ont tous le même nombre d'étages, l'étage était renseigné. On les groupe, ces bâtiments, et donc on a moins d'enregistrements et moins d'aller-retour avec la base de données. Et ça améliore énormément les performances, et ça les améliore suffisamment pour passer de 1 seconde à calculer une tuile qui contient des bâtiments
à 200 millisecondes. Et 200 millisecondes, c'est acceptable pour une requête en temps réel faite par un utilisateur pour qu'il reçoive sa tuile. Donc ça, c'est la première amélioration de performance qu'on a apportée à OpenMapTiles pour pouvoir faire des tuiles en temps réel. Le second problème, c'est la mise à jour. Comme on veut servir des tuiles en temps réel avec des données mises à jour, c'est deux points légèrement différents. C'est-à-dire on pourrait ne pas précalculer les MVTiles, les servir à la volée et les stocker. Mais là, en plus, on veut pouvoir mettre à jour les données et les servir au fur et à mesure qu'elles arrivent, que les modifications arrivent depuis OpenStreetMap. Donc, il faut aussi pouvoir être capable de mettre à jour rapidement la base de données. Et pour ça, OpenMapTiles a un gros défaut, ou avait, parce que c'est en train d'être changé, avait un gros défaut, c'est-à-dire qu'on précalculait beaucoup de choses. Donc, dans la table de généralisation et de précalcul, il y a beaucoup de choses qui étaient précalculées, mais pas précalculées de façon à pouvoir être mises à jour. Donc, notamment en utilisant des vues matérialisées, qui sont en fait des copies des tables, des données, simplifiées, retravaillées, prêtes à être servies. Sauf que les vues matérialisées, quand on veut les mettre à jour, il faut mettre à jour toute la vue entière. Donc il faut recalculer toute la vue entière. Si on est sur la France, sur l'Europe ou le monde, ça peut prendre des dizaines de minutes, voire des heures même. Et donc ce n'est pas acceptable quand on a une mise à jour qui arrive depuis OpenStreetMap toutes les minutes. Donc là, besoin de changer le processus de mise à jour des données par un processus complètement différent. Qui, à la place des vues matérialisées, utilise des tables, des vraies tables, et dans les tables, on peut aller mettre à jour les données sans avoir besoin de la recalculer dans son intégralité. Par contre, le processus d'aller mettre à jour les données, c'est un processus différentiel. Donc on a un diff qui arrive d'OpenStreetMap, on l'applique sur les données qui sont une copie d'OpenStreetMap, et de là on dérive des données simplifiées, généralisées, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait comme mécanisme. C'est pas juste je simplifie mon polygone par exemple. Si j'ai, je reprends ma limite de département, si j'ai une limite de département qui est composée de plein de petits morceaux de limite de commune, quand je veux le simplifier, je ne veux pas juste simplifier mes petits morceaux de limite de commune, je veux les regrouper ensemble, simplifier l'intégralité et avoir une simplification plus importante. Et donc il y a ce regroupement, cette simplification, et donc quand je mets à jour un petit morceau de commune, il faut impacter, retrouver quel est le grand morceau et mettre à jour le grand morceau. Donc plus de complexité, plus de code, mais beaucoup plus de performance lors de la mise à jour. Donc ça, c'est un processus qui est encore en cours d'améliorer OpenMapTiles. Ça a été fait environ pour les 2/3 des tables matérialisées lentes pour les passer sur un système de mise à jour différentiel des données dans OpenMapTiles. Donc voilà, ça c'est ce que je viens d'expliquer, mise à jour différentielle avec un code plus complexe. L'autre inconvénient des tables matérialisées, c'est qu'en plus d'être très longues à être mises à jour, pendant qu'on les met à jour, on ne peut plus, bien sûr, l'écrire, mais on ne peut plus les lire non plus, parce qu'il est en train de tout reconstituer. Donc il y a des options qui permettent de lire quand même une copie, mais ça prend encore plus de place et ce n'est pas forcément plus intéressant. Donc cette solution-là, bien qu'un peu plus complexe, apporte beaucoup plus de performance en lecture, en écriture et de taille sur le disque également. Donc ça, c'est des tâches en cours, comme je vous l'ai dit. Le cluster qui n'est pas encore intégré, le cluster de bâtiment qui n'est pas encore intégré dans OpenMapTiles, mais qui est dans la version MachinaMap. Donc MachinaMap, c'est une version un peu modifiée. On pourrait dire un fork, mais ce n'est pas un fork. Le but, c'est de faire des évolutions et de les ramener dans OpenMapTiles pour améliorer OpenMapTiles. Donc c'est plutôt quelque chose qui est en avance de phase sur ces points-là. Voilà, d'améliorer la grille des bâtiments, d'améliorer les performances des mises à jour. Donc ça, c'est les deux gros points de mise à jour, d'amélioration d'OpenMapTiles. Donc après, on sert nos tuiles vectorielles depuis en enlevant, en se branchant directement sur le post-serve depuis un Nginx. Bon, je vais passer ça. On met ces tuiles-là en cache et le tile server GL, il sert à la fois à servir le style, mais il fait un peu plus que servir le style. Il est capable également de faire une version raster des tuiles vectorielles. Donc si on a des clients qui utilisent encore des tuiles raster, mais qu'on a toute une autre pile en tuiles vectorielles parce que c'est vers ça qu'on veut aller, on peut quand même continuer à servir ces quelques clients qui restent en tuiles raster, parce que TileServer.gl est capable de fabriquer une version raster qu'on met également en cache, qu'on invalide aussi à nos clients.
Donc là, on a une vue d'ensemble. Donc en bas, on a OpenStreetMap, les mises à jour et un OSM qui permet de charger ça dans notre base de données au schéma OpenMapTiles. PostServe qui sert nos tuiles à la demande. Et en parallèle, TileServer capable de aussi requêter des tuiles à la demande pour en faire une version raster, qui est également capable de servir les styles. Et TileServer GL était capable de servir des MDTiles, donc il est toujours capable de servir des MDTiles. On peut notamment utiliser le service de MDTiles pour servir soit des tuiles annexes, soit par exemple de l'ombrage de terrain qu'on va venir calquer par-dessus, qu'on aura précalculé là. Et la flèche au milieu qui remonte, c'est l'invalidation des tuiles. C'est-à-dire que quand une mise à jour arrive au niveau de la base de données, il faut être capable d'aller dire que les tuiles qu'on a déjà calculées, vectorielles ou raster, ne sont plus valides et qu'il faut aller les recalculer, les mettre à jour. Donc quand une mise à jour arrive, il faut être capable d'aller dire au cache, tu me l'effaces ou tu me la mets de côté, celle-là, quand quelqu'un viendra la demander, j'irai la recalculer. À côté de ça, dans MachinaMap, on essaye aussi de construire de la personnalisation. Donc là, on était sur du standard qu'on rend plus performant, plus efficace, plus fonctionnel. On essaye aussi de rajouter des fonctionnalités, donc des couches de données qu'on peut rajouter par rapport au standard OpenMapTiles, venir rajouter de l'information supplémentaire. Donc par exemple, une de ces couches-là, c'est les limites administratives, et les limites administratives sous forme de frontières, mais également sous forme de polygones. Parce que le vectoriel, on peut interagir avec, on peut cliquer côté client. Donc si on clique sur l'intérieur d'une commune ici, sur du raster, bon, on ne sait pas déjà où on a cliqué. Sur du vectoriel, si on n'a que le contour, on sait qu'il faut aller cliquer le contour pour sélectionner la commune, c'est pas pratique. Donc là, on a un polygone et on sait qu'on a un polygone et on sait sur quelle commune parce qu'on a des attributs sur le polygone pour savoir sur quelle commune on a cliqué. Qu'on affiche le polygone de la commune ou pas. Donc là, ils sont affichés en grisé, donc vous pouvez très bien ne pas les afficher du tout. On travaille aussi sur des couches de données supplémentaires pour ces tuiles vectorielles-là, sur ce qui est cyclable. Donc là, vous voyez des données issues d'OpenStreetMap incyclables, que ce soit à un niveau régional avec des routes cyclables ou à un niveau détaillé urbain où on a les bandes et les pistes cyclables au niveau de la ville. Pour conclure là-dessus, le but c'est d'être dans un standard et d'être dans des logiciels qui sont standards. OpenMapTiles, les tuiles vectorielles, Mapbox VectorTiles, des clients standards, du MapBoxGL, du MapLibre. Voilà, tout ce qui est standard, mais le but d'améliorer les performances, de servir ces tuiles et de servir des données qui sont à jour et rapidement depuis OpenStreetMap. Donc aujourd'hui, on a un dépôt GitHub qui reprend tout ce projet-là, avec les styles que je vous ai montrés complémentaires, également un serveur de démo, même plusieurs serveurs de démo, que ce soit de Machina Corpus, que ce soit chez OpenStreetMap France, où il y a aussi un serveur de démo alternatif. Et donc voilà un petit aperçu de ce qu'on peut faire, que ce soit du MachinaMap ou de la tuile vectorielle. Donc là-haut, vous avez, dans l'ordre, je les prends, un style classique, un style randonnée qu'on a édité chez Machina Corpus, un style avec des données supplémentaires sur le cyclable, toujours des tuiles vectorielles, mais dans un style de carte ancienne à la Cassini. Donc c'est strictement des tuiles vectorielles, là aussi. On peut zoomer dessus et tout ça. Un style standard et tout au bout des données dans le but de pouvoir interagir avec ces données et de pouvoir cliquer dessus. Voilà, je vous remercie. Merci Frédéric. Alors, est-ce qu'on va avoir des questions? Je vais commencer par poser une question, toujours. Qu'est-ce que vous avez comme client pour ce genre de techno? Ça peut être du client standard qui a besoin de cartes, de fonds de cartes, ou du client qui a besoin de personnalisation, donc de données standards plus des données enrichies. Et le but, là, on n'a pas forcément de client, mais c'est de pousser de la donnée fraîche. Donc il y a aussi des usages dans lesquels on a besoin de pouvoir éditer, des usages montants d'OpenStreetMap, dans lesquels on a besoin de pouvoir éditer des données et les retrouver rapidement pour pouvoir les proposer. Donc notamment corriger la carte et avoir tout de suite le résultat de la correction. C'est un petit peu pour comprendre quel est votre business. Je vois que votre société, c'est aussi le nom du produit. Alors non, la société c'est Machina Corpus, le produit c'est MachinaMap. D'accord, mais il y a un lien fort. Il y a un lien fort. Il y a un lien fort. Donc, si vous pouvez un petit peu nous parler du business de la société.
de manière plus générale, oui. Oui, général. Machina Corpus, on fait des logiciels des logiciels sur mesure, orientés cartographie, orientés données, donc visualisation de données, indicateurs sur les données, intelligence artificielle issue des données. Ouais. Et là, vous pouvez me citer des clients? Oui, SNCF, région PACA. Oui, c'est des comptes privés, des comptes publics, les collectivités donc pour la visualisation de données, et puis des applications métiers. On va pas vous entendre. Merci. Donc des comptes des collectivités pour la visualisation de données, comme le disait Frédéric, et puis des applications métiers sur mesure où effectivement on va faire intervenir de la carto, mais pas seulement. Ça va être aussi des applications web pour vraiment quelque chose de très spécifique. Mais typiquement sur la carto, on travaille beaucoup avec les collectivités, les régions pour des problématiques d'aménagement du territoire. Oui. Ça, c'est principalement, par exemple, dans le cadre de la vacance commerciale pour les villes Action Cœur de Ville, pour l'identification des zones d'activité pour les régions PACA. Également, on va travailler sur l'identification des zones d'inondation, etc., en vue d'aménager et d'améliorer les services au territoire. D'accord. Alors, vous venez sur le salon, j'ai qu'à parler Open Source Summit, c'est pas ça, à l'Open Source Experience. Je suppose peut-être pour d'abord communiquer sur votre produit, enfin, j'imagine, et puis peut-être attirer des développeurs, des utilisateurs. Un peu... Alors oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on est toujours en recherche de développeurs, de chefs de produits, de chefs de projet. Mais par ailleurs, c'est aussi pour montrer. On avait 3 conférences sur ce salon, donc on était très contents. Hein, sur l'IA qu'on a eu ce matin, aujourd'hui Machina Maps avec Frédéric, et hier sur on va dire des briques logicielles justement pour gérer la donnée en amont. Sur le cockpit, et on vient pour se faire connaître, on vient dans le cadre de l'Alliance Solibre, donc, puisque nous avons un bureau à Toulouse, donc on est membre de l'Alliance Solibre, et voilà, pour montrer ce qu'on fait, pour rencontrer des gens, et pour établir des partenariats, et partager notre expérience dans l'open source. Ça fait Machina Maps, Machina Corpus a été créé en 2001, donc on a quand même une longue expérience en la matière. Super. Est-ce que, voilà, c'est ce que j'espérais, que vous ayez le temps de poser des questions intelligentes. Merci. Bonjour. Moi j'avais une question, du coup vous dites que Machina Map est en avant sur OpenStreetMap, et est-ce qu'en fait MapTiles, pardon, excusez-moi. Et est-ce que vous contribuez justement à MapTiles? Vous faites quoi des contributeurs? Oui, bien sûr. Alors, il y a d'autres améliorations moins significatives dont je n'ai pas à détailler là, qui ont été contribuées à OpenMapTiles. Tout ce qui est Materialized View, les 3/4 sont déjà dans OpenMapTiles. Donc il reste des parties qui ne sont pas encore, le temps de les tester, de les valider. Et sur les bâtiments, c'est pareil, c'est le temps de valider, de tester, que ça fonctionne correctement. Alors du coup, à terme, en fait, ce sera juste OpenMapTiles, et vous êtes finalement... Oui, le but, oui, c'est bien sûr d'améliorer OpenMapTiles, les performances d'OpenMapTiles. Mais OpenMapTiles, finalement, c'est qu'une brique de ce qu'on construit ici. D'accord. On construit une brique, une solution, un service. Ouais. C'est le livre, hein. Mais c'est forcément ça, Et en fait, quel est je suppose vous avez beaucoup de solutions autour de ça, en fait. C'est là-dessus que vous placez, quoi. J'ai bien compris. Merci. Non, c'est ça, juste, oui, voilà, pour effectivement, comme dit Frédéric, ça c'est une solution qu'on va intégrer dans une application plus complexe et personnalisée pour un client donné. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je travaille pour Citeos, Vinci, donc on est aussi au service des villes. On travaille beaucoup sur les hyperviseurs avec de la cartographie. C'est vrai que tous ces problèmes de performance, on les a rencontrés depuis des années. Donc moi je trouve ça super intéressant que les sujets soient traités. En termes d'outils d'édition de style, est-ce que vous avez des conseils pour venir, vous avez 6 exemples par en face. Est-ce que vous utilisez un outil particulier?
J'utilise, moi personnellement, celui que je préfère, c'est Maputnik. Je trouve que c'est celui-là qui est le plus près en fait, du style et de ce qu'on manipule. Par exemple, il y a le studio Mapbox qui est plus pour moi orienté pour les designers. Donc, ça dépend le profil de la personne qui manipule ce style-là.